Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant toute chose un très beau mois de février, un très beau Imbolc, une belle célébration de la Chandeleur. Alors Imbolc, qu'est-ce que c'est? J'avais envie de vous faire un petit topo de quelques minutes pour vous expliquer. Imbolc, c'est une fête druidique qui est associée à la déesse Brigid. Brigid qui est la déesse du foyer, de la maison, du feu. Elle garde les trois feux alchimiques, les trois feux sacrés. Et donc en cette période, eh bien, entre le 1er et le 2 février, vous êtes dans une dynamique de nettoyage, de purification pour accueillir le retour de la lumière. En fait, c'est la fête Imbolc qui vient juste avant Ostara, juste avant le printemps. Donc c'est celle qui préfigure à l'éclosion des choses, si je puis dire. Donc c'était un très bon moment aussi pour faire vos demandes à la déesse ou à ce qui vous parle. Et c'est aussi un excellent moment pour vous relier à votre moi supérieur et à votre âme pour toute l'année en cours. Vous pouvez demander protection de votre foyer, de votre maison et de vos projets. Vous pouvez préparer votre jardin, préparer les graines, imaginer ce que vous allez planter, quand, comment, etc. Vous pouvez aussi, si vous avez déjà vos graines, déjà de quoi planter, vous pouvez bénir vos graines pour avoir de beaux fruits, au sens propre comme au sens figuré. Voilà, c'était une petite parenthèse pour Imbolc, et bien entendu, c'est le jour idéal pour faire des crêpes. Il n'y a pas de jour pour faire des crêpes, mais alors pourquoi la crêpe, pourquoi la chandeleur? Eh bien tout simplement parce que la crêpe est ronde, jaune, a une forme circulaire et donc elle évoque le soleil. Voilà pourquoi là, il y a la tradition des crêpes à ce moment-là de l'année. Moi je suis très très heureuse parce que j'adore j'adore toutes les célébrations de toute façon. J'aime beaucoup Imbolc. En plus pour moi Imbolc c'est vraiment dans la continuité de la reliance à mon moi supérieur. Je suis née le 4 février, donc mon anniversaire est dans quelques jours. Donc je suis vraiment lancée dans cette connexion à mon âme. Ça, je suis très très heureuse. Donc, puis c'est un beau mois, le mois de février. Alors c'est un mois qui est court, c'est un mois qui est un peu étrange. On est ni dans l'hiver ni dans le printemps, on a cette impression-là. En tout cas, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le mois de février. D'ailleurs, je vous prépare dans la newsletter un cadeau pour vous. C'est une offre qui s'appelle Deux cœurs. Voilà, Deux cœurs. Et vous allez, si vous vous inscrivez à ma newsletter, je vous laisserai en lien le lien de mon site internet. Sur mon site internet, au tout début, dans la page d'accueil, vous avez un gros bouton où il est écrit s'inscrire à la newsletter. Vous cliquez dessus et vous pouvez recevoir cette offre, recevoir l'astro-guidance, etc., etc. Donc on est toujours dans cette énergie de nettoyage, voilà. Moi j'ai vraiment cette impression pour cette semaine qu'on est encore plus dans le cœur, voilà. C'est l'ouverture du cœur, c'est se relier à son cœur, très très fort. J'ai un petit minouche. Donc ça c'est très très important. Vous ne le voyez peut-être pas à la vidéo parce que ça prend pas la même couleur, mais j'ai mis un pull jaune, jaune doré, voilà, avec des belles épaules, voilà, pour signifier aussi l'ouverture, voilà. Et bien écoutez, je vais voir ce que je peux percevoir comme message pour vous, pour nous. N'hésitez pas à partager ces vidéos si ça vous parle, si ça vibre pour vous. J'ai une mention spéciale pour Aurélie, elle se reconnaîtra, qui partage vraiment ses ressentis sur les vidéos et c'est très plaisant, pas seulement pour moi, c'est aussi que ça parle, que ça vibre et que c'est juste, et ça fait beaucoup de bien. Il y a peut-être des gens à qui ça ne convient pas, ce nouveau format, peut-être des gens qui préfèrent le format avec le support carte et le format journalier. Écoutez, voilà, je pense qu'il y a énormément de monde sur internet qui font ça, donc vous allez vraiment trouver votre bonheur. Moi c'est vrai que pour ça je ressens l'appel de le faire sans carte. Par contre je vais peut-être tirer une carte de mon oracle parce que là je le sens, j'ai envie. Et après je ferai la guidance. Alors, mon oracle, où ça en est? Il y a des gens qui me demandent quand est-ce que tu vas le vendre, à combien il est, on aimerait l'avoir entre les mains. Écoutez, je laisse l'univers faire. Je pense que pour l'édition, de toute façon, pour le moment, j'ai pas la structure juridique pour vendre des choses commerciales à ce niveau-là. J'attends des retours pour mon entreprise que j'ai créée pour ça.
c'est un petit peu long, mais tout vient à point qui s'est attendre et tout est juste. Donc je pense que ça viendra quand ça viendra. Je pense que le mois de février, ça va être un bon mois. Donc on verra bien. Voilà, donc mon oracle avec les cartes qui sont comme ça. Elles se présenteront avec des bouts arrondis, peut-être un papier plus épais avec une tranche dorée. Voilà, j'aimerais beaucoup. Il se fait format comme ça, donc c'est-à-dire j'avais envie d'un format qui soit pas trop petit, mais pas trop grand non plus, qui soit presque à taille de main. Vous voyez, j'aime bien. Donc, je suis très contente. Donc, je vais choisir une carte pour nous dans cette énergie de cette semaine. Et puis ensuite, je vais voir à canaliser une guidance. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Au creux de l'arbre. Alors, au creux de l'arbre, c'est une carte que j'aime beaucoup. Donc, ça représente un arbre, un tronc d'arbre. Et c'est en fait la scène est peinte, c'est moi qui l'ai fait cette peinture, comme toutes les peintures de l'oracle. C'est le numéro 22, c'est un maître nombre, intéressant. Et donc on est à l'intérieur du tronc d'arbre et on regarde une scène, voilà, avec le retour des petites fleurs. Donc on dirait une scène un peu entre l'hiver et le printemps, c'est ça qui est intéressant. On a la lumière, le soleil qui est au loin mais qui n'est pas encore vraiment là, et les montagnes. Et on est au creux de l'arbre. Et cette carte, elle vous invite à vraiment être à l'intérieur de vous-même et vous relier à vous-même et vous choisir avant tout, quoi qu'il arrive dans votre vie, et par rapport aux relations, de choisir des relations qui sont bonnes pour vous. Donc c'est vraiment dans cette continuité de vous choisir, d'être à l'intérieur de vous, faites des choix à l'extérieur qui sont bons pour vous. C'est vraiment cette énergie actuelle de toute façon. Donc ça ne m'étonne pas que cette carte soit sortie, c'est une carte qui est très douce. Elle semble très passive, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. C'est un peu comme l'hiver, d'accord? Donc, je vais me centrer pour vous. Alors, la première chose qui vient, c'est l'espace et le temps sont des illusions. À tous ceux qui se demandent quand, à tous ceux qui se demandent comment, à tous ceux qui se demandent pourquoi. Vous avez les réponses. Vous savez ce qu'il est judicieux de faire. Et vous savez surtout que les choses n'ont plus de sens telles qu'elles ont été auparavant. Ne cherchez pas à rejoindre une vie qui ne peut plus être comme avant. Cela ne signifie pas que la vie se termine. Cela se signifie que la vie telle que vous l'avez connue se termine. Pour entrer dans un nouveau paradigme. Beaucoup d'entre vous ont la sensation de perdre pied, de ne pas savoir où aller et limite de vivre au jour le jour. Réjouissez-vous, car c'est le cas. Vous vivez au jour le jour de plus en plus de personnes vivent dans l'instant présent. Nous vous demandons de ne pas avoir peur, de ne pas savoir de quoi demain sera fait, car ce n'est pas demain dont il s'agit de maintenant, il s'agit d'aujourd'hui. Vous portez en vous des trésors, vous portez en vous des trésors, et il est temps que vous en ayez conscience, que vous les rameniez à la surface de votre être, afin de faire ce qui est bon à faire pour vous, pour tous les êtres et pour la planète Terre. Vous entrez dans un processus d'évolution. Certains d'entre vous choisiront la peur, la haine, la séparation. D'autres resteront centrés dans leur cœur, lucides, prêts à toute éventualité, prêts à tout écroulement, prêts à toute fin, prêts à toute chose. Nous ne vous disons pas que les jours à venir sont forcément joyeux et lumineux, certes. Cependant, cette adversité est un allié puissant pour la découverte de votre joie intérieure. S'il n'y a pas de joie à l'extérieur, il y a toujours la joie à l'intérieur. En ces temps obscurs,
Vous avez la sensation que le soleil a disparu, que le divin n'est pas avec vous, que vous êtes abandonné. Il n'en est rien. Sachez que derrière tous les nuages réside toujours le soleil. Nous vous demandons de dissiper les nuages de votre esprit, de vous désencombrer, de vous désincarner de l'ancienne matrice pour vous réincarner dans celle qui est bien, celle qui est. Pensez à prendre des vacances, non pas au sens où vous l'entendez, chers humains, mais au sens à prendre des vacances de vous-même, des vacances de votre mental, des vacances de vos habitudes de contrôle. Acceptez de ne pas savoir, acceptez d'entrer dans la danse et laissez aller. Ne résistez pas. Si les choses s'écroulent autour de vous, aussi étrange que cela puisse vous paraître, réjouissez-vous. Car quelque chose de plus grand est là et vous attend à bras ouverts. Il vous suffit de lever le voile de la peur qui s'est installée insidieusement depuis de nombreuses années sur cette terre et dans l'humanité. Partagez. Soyez dans une énergie de partage avec autrui. Il ne s'agit pas seulement de biens matériels. Il s'agit de partager des rires, de partager vos sentiments, d'ouvrir vos cœurs. Beaucoup d'entre vous sont dans un état de tristesse grande, dans un état de détresse grande. Et beaucoup d'entre vous se cachent, car ils pensent que cela n'est pas bon de montrer son mal-être. Partagez, ouvrez vos cœurs. N'entrez pas dans la complainte, prenez vos responsabilités. Exprimer vos sentiments ne signifie pas faire porter à l'autre ce que vous ressentez. Cependant, le partage permet la libération, la circulation, le mouvement. Toutes ces choses à laquelle vous aspirez et qui vous seront bientôt à votre portée. Pensez à la répartition. Pensez à l'équilibre. Toujours pensez à votre corps. Si vous avez besoin de dormir, dormez. Si vous avez besoin de manger, mangez. Si vous avez besoin de ne rien faire, ne faites rien. Il n'y a aucun mal à être. Prenez grand soin de vous et demandez notre aide à chaque instant lorsque vous aurez besoin. Nous sommes toujours auprès de vous et nous approchons pas à pas vers ce que nous attendons et vous attendez. Il y a plus d'espoir dans ce monde que ce que vous pouvez imaginer. Beaucoup d'entre vous sont dans la prière, sont dans leur cœur de plus en plus, et nous vous en remercions car c'est ainsi, et uniquement ainsi, en étant dans votre cœur, que vous vous reliez à nous, à la source et à votre véritable nature. Prenez grand soin de vous, tel un papillon qui s'apprête à éclore. La force qui vous permet de sortir de la chrysalide n'est autre que votre joie, votre confiance en l'univers. Restez bien solidement ancré à la terre. Calmez le mental, calmez les peurs, rassurez-les comme un enfant qui ne sait pas. Car vous êtes des enfants, vous ne savez pas. Mais bientôt, vous comprendrez beaucoup de choses. Il est temps d'alléger vos souffrances et de laisser aller le passé. Vous n'êtes plus ce que vous avez été. Vous êtes bien plus que cela. En ce jour, nous vous prenons dans vos bras
qui que vous soyez. Vous êtes nos frères et sœurs. Nous vous aimons. Ressentez. N'oubliez pas de ressentir. Ressentez. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. C'était une énergie, c'est quelque chose de très doux. Encore une fois, très placé là, hein, vraiment, très. Donc c'est... Merci. Encore une fois, si ça n'a pas été fait, c'est ok, hein, si vous avez envie de vraiment avoir toute l'ampleur du message, au-delà des mots, je vous invite à, si ça n'a pas été fait, à l'écouter les yeux fermés, ou en tout cas à l'écouter avec votre cœur. Et vraiment ressentir dans votre corps ce qui fait appel à vous. Je remercie Véronique pour son témoignage, qui m'a expliqué qu'elle n'était pas très habituée à toutes ces choses-là, les guidances, etc. Mais par contre, qu'elle a eu des ressentis dans son corps à certains moments, à certains mots, et c'est ça qui lui a permis d'elle-même se guider à travers la guidance. Et c'est aussi simple que ça. C'est pas des trucs complètement waouh. Non, ça se passe là, tout le monde le vit. C'est très simple, vraiment. C'est très pragmatique. C'est dans le corps que ça se passe. Donc écoutez ces messages dans votre corps et surtout dans votre cœur. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Là, je vais préparer l'astro-guidance et la newsletter que j'enverrai soit aujourd'hui, soit demain. Je vais voir. Je ne veux pas me mettre de pression. Trop de pression, ça fait une dépression. Donc voilà, mais en tout cas, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et merci encore de votre fidélité. À très bientôt.